Voilà, j'en aurais, j'en aurais des heures comme ça de souvenirs à raconter. Alors, j'en dirai peut-être d'autres, si ça vous intéresse. Moi, j'aime bien ça. Je trouve que, voilà. Ça, c'est comme l'histoire du, l'histoire du frigidaire après. Quand on a pu acheter un frigidaire, eh ben, on ouvrait cette porte. Il faut être idiot, hein, dans le fond. Mais on était tellement heureux. On ouvrait cette porte de frigidaire et on la refermait continuellement parce qu'il y avait une lumière qui s'allumait. Ben voilà. C'était tellement joli. On ouvrait, et hop, ça s'éclairait. Et hop, on refermait. Alors on attendait un petit moment quand même, sinon on se serait fait discuter. Et puis on rouvrait, et hop, ça s'ouvrait comme par miracle, ça s'allumait. C'était beau. Ben oui. Il ne nous fallait pas grand-chose hein, pour nous amuser. Voilà. Alors il y a aussi, moi j'ai connu, mais je pense, je crois que je devais être une des seules à connaître ça. Je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup d'anciennes sur YouTube. Je crois que je suis la plus vieille. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui auront connu cette histoire pour faire sécher les cheveux. À l'époque, j'avais des cheveux très très longs qui descendaient sous la taille et très épais. Avec mes petites sœurs, on avait des cheveux épais et très longs. Alors, l'été, il fallait qu'on reste planté au soleil dans le jardin. Bon. Alors, avec le vent et le soleil, bon, les cheveux séchaient vite. Après, bon, on avait des cheveux comme ça, mais ils étaient tout secs. Mais l'hiver, c'était autre chose. Et bien l'hiver, ma maman avait trouvé un truc, mais alors c'était efficace, hein, il fallait être patient. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai de l'arthrose au genou maintenant. Et bien elle nous lavait la tête comme d'habitude, hein, comme on faisait à l'époque, hein, à l'évier, hein, et puis voilà, avec le pichet d'eau qui tombait sur la tête, et le dernier rinçage avec de l'eau et du vinaigre. Et c'était le meilleur, on avait des cheveux magnifiques. Et puis après, pour faire sécher les cheveux, et ben voilà, on avait un poêle à charbon. Donc elle ouvrait la porte du four devant, parce que les poêles à charbon avaient tous un grand four. Elle ouvrait la porte du four quand il était bien chaud. Elle installait des serviettes de toilette et on se mettait à genoux devant la porte du four. Et ça c'est vrai, on se mettait à genoux devant la porte du four et elle nous étalait les cheveux. Alors on baissait la tête et elle nous étalait les cheveux comme ça, là, tant qu'il y avait des cheveux, elle les étalait sur les serviettes de toilette et en fin de compte, on finissait les cheveux dans le four. Et il ne fallait pas bouger, il fallait attendre à quatre pattes devant ce poêle pour que nos cheveux sèchent plus vite pour pas qu'on s'enrhume. Parce que bon, ça c'est pareil, le poêle chauffait toute la maison. Alors, si on allait dans une pièce où il faisait pas chaud, ben, on aurait attrapé la crève, hein, c'est le cas de dire. Donc, il fallait bien avoir les cheveux secs. Donc, elle avait trouvé cette méthode, voilà, à genoux devant le four de la cuisinière à charbon, et puis nos cheveux séchés. Et voilà. C'est une anecdote encore. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce poêle, ce fameux poêle qui chauffait toute la maison, on avait 40 dans la cuisine, on avait peut-être 4 ou 5 degrés dans les chambres, hein, parce qu'avec ma petite sœur, notre amusement l'hiver, c'était, et je pense qu'il y a beaucoup qui ont connu ça, dans les anciennes, s'il y en a qui regardent, quand c'était l'hiver, eh ben, on s'amusait à faire des dessins sur la glace qu'il y avait dans les carreaux à l'intérieur de notre chambre quand même. Ils étaient tout givrés, c'était magnifique. Alors ça, c'était Noël. À cette époque, il y avait de la neige, on peinait à sortir dehors, mais en plus, on pouvait dessiner, on pouvait faire des dessins sur la glace, sur le gîte qu'il y en avait à l'intérieur de nos chambres. Eh bien, maintenant, on ne connaît plus ça, hein, parce que bon, heureusement d'ailleurs, ben, s'il y en a qui connaissent encore ça, je les plains de tout mon cœur. Parce que nous,
ben, on s'en foutait, hein. On était habitués, on était élevés comme ça dans ce temps-là. On trouvait que c'était normal. Mais maintenant, les pauvres gens qui vivraient comme ça, les enfants qui vivraient comme ça, ils ne survivraient pas. Alors voilà, je vous ai raconté 2-3 petits trucs qui ne se suivent pas, hein, parce que je raconte comme ça bien. Hein. C'est improvisé totalement. Et si ça vous plaît, j'en raconterai encore d'autres. L'histoire des images avec le chocolat poulain, quand le camion passait, et tout ce qui s'en suit. Voilà. Le fer à repasser, pareil, les fers à repasser. Et voilà, je continue. Les fers à repasser, pareil, ça servait bien pour sécher les cheveux. Hein, parce que pareil, on vous mettait les cheveux sur la couverture, et puis avec une serviette dessus, on passait le fer à repasser dessus, et ben ça séchait plus ou moins les cheveux. Mais pas n'importe quel fer, hein, pas le fer électrique, non, 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 non. Pas de fer électrique à la maison. Il y avait les fers en fonte qu'on mettait sur le poêle, et puis avec le chiffon, on prenait le fer en essayant de ne pas se brûler, et on repassait, et il fallait, d'ailleurs, avant de s'en servir, fallait cracher dessus. Si ça faisait du bruit, le fer était bon, donc on repassait. Et après, dès qu'il était froid, on le remettait sur le poêle, et on prenait celui qui était chaud, on crachait, pouf, hop, il faisait pfff, et hop, c'était bon, on pouvait repasser. Bon, et bien sur ce, je vous laisse. Si ça vous plaît, je vous en raconterai d'autres. Vous me laissez en commentaire, ou sinon, et ben ma foi, je vais passer un petit moment à vous raconter un petit morceau de mes souvenirs. Sur ce, au revoir.